Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une très grosse vidéo puisque je vais vous parler de mon histoire de cavalière de concours complet. Donc tout a commencé en juin 2010. J'ai fait mon premier CCE avec une ponette qui s'appelait Jao et nous avions fait l'épreuve qui s'appelait à l'époque Club Poney 1, ce qui correspond à de la Poney 2 de maintenant. Donc avec Jao, nous avions fait un dressage correct pour un premier, enfin du moins je m'étais pas trompée dans ma reprise, j'avais pas fait de grosses fautes comme par exemple partir au galop à faux ou des choses comme ça. Sur les CSO, nous avions fait sans faute et par contre nous avions été éliminés sur le cross car j'ai tout simplement oublié de sauter le numéro 6 et j'étais dégoûtée parce que sans ça sinon on était classé deuxième. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'était mon premier CCE donc déjà j'étais super contente d'avoir fait les 3 épreuves. Après ce premier CCE, j'ai dû attendre environ 1 an et demi avant de pouvoir en refaire. Et j'ai donc réellement commencé une saison complète de CCE lors de la saison 2012. Cette fois, j'avais une petite ponette qui faisait environ 1m20 et qui ressemblait à un gros Shetland. Et elle s'appelait donc Neige. Avec elle, j'ai fait 2 CCE lors de cette saison. Et donc c'était l'année de mes 18 ans. Du coup, j'ai pu faire un CCE juste avant mes 18 ans, donc j'étais en catégorie poney, on a fait une poney 3B de l'époque, ce qui correspond à de la P2 de maintenant. Donc ce CCE c'était le premier CCE de la ponette et sur le dressage elle m'avait sorti en A au moment de prendre le galop, elle avait pris la porte. Sinon sur le CSO on avait fait une petite barre et sur le cross j'avais fait 2 refus, mais j'avais réussi à aller jusqu'au bout du parcours et donc ça c'était vraiment l'essentiel. Et enfin, pour le deuxième CCE que j'ai fait avec elle, c'était en club 3 parce que du coup j'avais plus que 18 ans, donc j'étais en épreuve club. Donc la club 3 de l'époque qui correspond donc à la club 2 de maintenant. Notre dressage avait été bien meilleur que le premier concours qu'on avait fait ensemble. On avait par contre encore fait 4 points sur l'hippique et on s'était fait éliminer sur le cross. Sur le numéro 2, la ponette n'avait jamais voulu le passer. Lors de cette saison 2012, j'avais également fait mon premier CCE avec Silis en club 3, donc l'actuel club 2. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc Silis c'est ma première ponette. Je l'ai eue en novembre 2011 et donc j'ai pu l'emmener faire son premier complet en mai 2012. Alors c'était un peu catastrophique car la ponette n'était pas du tout mise en dressage et je n'avais clairement pas le niveau moi. Et lors de ce CCE, le cross était avant le saut et malheureusement on s'est fait éliminer sur le cross car la ponette n'a jamais voulu rentrer dans le gué. Donc du coup on avait fait que le dressage et puis le début du cross. On passe maintenant à la saison 2013. Donc sur cette saison j'ai également eu 2 montures, donc ma ponette Silis bien sûr et cette petite ponette Welsh qui s'appelle Sotis, donc c'est une ponette de propriétaire. Et je l'avais montée pour la sortir pour son premier CCE. J'avais fait une club 3 avec la ponette, donc toujours l'actuel club 2. Notre dressage s'était plutôt bien passé. Ensuite, on avait fait un super tour sans faute sur le CSO, donc j'étais vraiment contente. Et par contre, on avait fait un petit refus sur le cross, mais c'était vraiment par manque d'expérience autant de la ponette que de moi. Ensuite, concernant Silis, sur cette saison 2013, nous avons fait au total 7 CCE, donc 5 en club 3, toujours la club 2 de maintenant, et 2 en club 2, donc l'équivalent de la club 1 de maintenant. Donc les débuts ont été un peu difficiles car Silis était très regardante sur le cross et ça lui arrivait souvent de vouloir padocker, donc elle se faisait des cabrés demi-tours pour me ramener à la porte ou vers les copains. Mais malgré toutes ces difficultés, nous n'avons jamais été éliminés sur cette saison. La ponette a également bien progressé sur le dressage, c'était beaucoup plus agréable pour moi de dérouler. Du coup, en fin de saison, mon coach de l'époque m'avait proposé de tenter une club 2, donc la club 1 de maintenant, dans le but de nous qualifier pour le meeting des propriétaires à la mode Beuvron. Donc bien sûr, moi j'avais accepté. Il fallait juste qu'on réussisse à sortir sans se faire éliminer de cette club 2. Et le contrat avait été rempli avec brio puisque nous avions fait un dressage correct suivi d'un double sans faute. Du coup, cette saison 2013 s'est terminée pour moi à la motte et c'était la première fois que j'y mettais les pieds en tant que cavalière. Alors malheureusement, nos épreuves ne se sont pas super bien passées.
mis à part le dressage qui était assez correct. Parce que sur le cross, normalement, j'aurais dû être éliminée. En effet, on a fait 3 refus. Mais par chance, en fait, je suis passée en même temps qu'une cavalière qui faisait clairement n'importe quoi. Elle allait pleine balle, elle se faisait traîner dans tous les sens. Et du coup, tout le monde la regardait elle et personne me regardait moi au moment où j'ai fait mon premier refus. Donc personne ne l'a vu. Du coup, ils m'ont laissé finir mon parcours. Et sur le CSO, le lendemain, on était sortis avec 2 barres, mais j'avais vraiment très très mal monté. Donc j'étais vraiment pas contente de moi. Donc du coup, pour la saison suivante, l'objectif était de retourner à la motte avec Silice. Mais cette fois pour le championnat de France club, donc l'Open de France qui a lieu au mois de juillet tous les ans. Au cours de cette saison, j'avais également eu une autre monture, le temps d'un CCE, et il s'agit de Paprika, une petite ponette que je sortais sur son premier CCE à l'extérieur. Je l'avais montée dans la club 3, donc toujours égale à la club 2 de maintenant. C'était un concours à Meaux qu'on avait fait. Et ce même jour, j'avais également Silice dans la même épreuve, et c'était la première fois que je faisais un double CCE. Mais donc pour en revenir à Paprika, on avait fait un dressage pas top du tout. La ponette était très très compliquée en dressage à l'époque. Et par contre, on s'était super bien rattrapé puisqu'on avait fait un sans faute sur l'hippique et ensuite un super sans faute également sur le cross. Avec Silice, lors de cette saison 2014, nous avons participé à 6 CCE, donc 3 en club 3, donc toujours égal à la club 2, et 3 également en club 2, donc ce qui équivaut à la club 1 de maintenant. Et lors de cette saison, nous avons encore toutes les deux pas mal progressé dans les 3 tests. En dressage, Silice était vraiment de mieux en mieux. En concours, on déroulait toujours avec le GOG, mais à la maison, j'arrivais à la travailler correctement sans artifice, et c'était quelque chose qui était totalement inconcevable la saison précédente. Sur le CSO, la ponette était toujours bien, par contre, elle adorait vraiment ça. C'était vraiment son épreuve reine, le CSO. Par contre, le cross, c'était toujours notre gros point noir. On n'a jamais été éliminé durant la saison, mais on rentrait toujours avec au moins un refus. Et malgré toutes ces péripéties, on a quand même réussi à se qualifier pour aller à la motte. Mais malheureusement, cette fois-ci, nous n'avons pas pu aller au bout de notre championnat. On avait pourtant pas trop mal dressé, mais le cross avait eu raison de nous. Donc c'était la seule élimination de toute la saison, il fallait que ça soit à la motte. Donc j'étais forcément extrêmement déçue, car c'était notre tout dernier concours ensemble. Donc on passe maintenant à la saison 2015, et sur cette saison, j'ai eu au total 4 montures différentes. Alors on commence tout de suite avec Si Jolie. J'ai sorti cette jument sur un seul concours, c'était un CCE Club 2, donc la Club 1 de maintenant, et c'était mon premier CCE à cheval. Alors Si Jolie, c'est une jument que j'adorais vraiment énormément, mais qui était un peu chaude sur le dressage. Donc on n'avait pas super bien dressé, on n'était pas super bien noté sur le dressage. Mais par contre ensuite, lors de ces CCE, on avait fait 2 très jolis sans faute sur l'hippique et le cross. Donc ma deuxième monture avait été Intimité. Je l'ai également sortie sur un seul CCE et cette fois c'était à l'occasion de ma première club 1, donc la club élite de maintenant. Et j'aimais également beaucoup cette jument, c'était une petite mamie mais une vraie maître d'école. Et en dressage je m'entendais super bien avec elle, du coup on avait été vraiment bien notés sur notre prise. Sur le saut par contre j'avais fait un refus en fin de parcours et sur le cross également. Mais malgré tout j'étais vraiment très contente parce que c'était une première pour moi dans cette catégorie. Ensuite, la troisième monture de cette saison, c'était Adorée. Adorée d'Othon, c'est une petite ponette de propriétaire que j'adorais vraiment énormément. Elle était très très compliquée, mais je m'entendais super bien avec elle. Et du coup, je l'ai sortie sur un CCE pour la débuter. On était donc engagé en club 3, donc la club 2 de maintenant. Et la ponette m'avait incroyablement surprise sur le dressage car elle avait déroulé une reprise vraiment très propre. Et ce qui nous avait permis d'être dans les premiers au classement provisoire. Malheureusement après sur l'hippique on avait fait 2 petites barres et sur le cross elle m'avait dérobé sur le dernier obstacle. Mais j'étais quand même super contente car dans l'ensemble c'était vraiment bien pour un premier CCE.
Et enfin, la quatrième monture pour cette saison, c'est bien sûr mon Crack Nanas. Alors à cette époque, Akamas n'avait que 4 ans et il n'avait jamais fait de complet. Et lors de cette première saison ensemble, on est passé de la Club 3 aux portes de la Club 1 en 7 concours et en à peine 6 mois de temps. Donc pour rappel, Club 3 égale Club 2 de maintenant et Club 1, Club Élite de maintenant. Donc j'avais commencé par un premier CCE en Club 3, donc actuel Club 2, et il m'en avait mis plein la vue puisqu'il s'était classé premier à l'issue du dressage, place que l'on avait conservée après un sans faute sur l'hippique, et malheureusement sur le cross, il m'avait fait une petite dérobade sur le numéro 2, tout simplement parce qu'à l'époque il ne comprenait pas que les haies ça pouvait se brosser, et donc il avait été impressionné par la hauteur de la haie et il avait préféré passer à côté. Mais malgré sa petite dérobade, on avait quand même fini deuxième de l'épreuve puisque sur la douzaine de partants, il n'y avait eu qu'un seul sans faute sur le cross. Pour notre deuxième CCE en Club 3, on avait encore terminé deuxième et même vice-champion départemental. Donc dès notre troisième CCE, on avait tenté la Club 2, donc égale à la Club 1, de maintenant. Et sur cette première expérience, le dressage et l'hippique s'était vraiment bien passé, mais on avait malheureusement pris une petite dérobade sur le cross, et c'était clairement par manque d'expérience, car il s'agissait d'une combinaison trou de foulée directionnelle, sauf qu'à cette époque, Akamas sautait les trous, et je n'avais donc pas réussi à le réaxer à temps pour prendre le directionnel. Ensuite, le CCE suivant avait été vraiment catastrophique, puisque cette fois, nous avions été éliminés carrément sur le cross. C'est la seule et unique fois où ça nous est arrivé. Et en fait, cette élimination avait eu lieu sur une haie en entrée de gué. Et à cette époque, Akamas bloquait un peu sur les gués, donc il n'avait jamais voulu passer l'obstacle. Heureusement, à la fin du concours, on avait pu retourner sur le cross et il avait fini par se débloquer. Ensuite, nous avons enchaîné le reste de la saison par 3 autres CCE en Club 2, et cette fois-ci, toujours sans faute sur le cross. J'ai également été titrée vice-championne régionale de CCE Club 2 avec lui. Et lors de notre dernier CCE de la saison, mon coach de l'époque m'avait dit qu'Akamas était plus que prêt pour passer à l'étape supérieure. Et donc effectivement, au fil de cette première saison, il est vraiment devenu de plus en plus droit et de plus en plus franc. Et on allait donc pouvoir aborder des difficultés telles que les vrais directionnels, les combis ou les sauts de biais lors de la saison suivante. Nous arrivons donc maintenant à la saison 2016. Et cette saison a été marquée par mon passage en épreuve amateur. Lors de cette saison, j'ai eu l'occasion de ressortir Si Jolie en plus d'Akamas. Donc j'avais pu faire 2 complets avec elle. Un en Club 1, donc l'actuel Club Élite, et un en Amateur 3. Donc pour le CCE en Club 1, j'avais terminé championne de l'heure avec Si Jolie. Effectivement, sur ce concours, la jument a été vraiment top dès le dressage, ce qui nous a permis d'être dans le trio de tête à l'issue de ce test. Et avec 200 fautes dans le temps, nous avons réussi à remonter à la première marche du podium. Pour l'autre CCE que j'ai fait avec elle, c'était donc en Amateur 3. Et pour la petite anecdote, lors de ce CCE, la jument n'était pas mortaisée, donc je n'ai pas pu mettre de crampons pour aller sur le cross. J'étais donc rentrée avec quelques secondes de retard, alors que pourtant, Si Jolie, c'est un véritable avion de chasse. Et également, j'ai eu un petit fail lors de ce concours, j'ai failli finir dans un bosquet avec la jument. Donc pour tout vous expliquer, on devait sauter un trakenen, et juste derrière le trakenen, il y avait un bosquet, donc soit il fallait passer à gauche, soit à droite. Sauf qu'en fait, sur le trakenen, la jument a fait un énorme saut, et forcément moi j'ai pas assumé. Donc à la réception, je me suis retrouvée sur l'encolure, le temps que je me remette en place. Si Jolie, elle avait dit à gauche, moi j'ai dit droite, et du coup on a failli se retrouver toutes les deux dans le bosquet. Bref, passons maintenant à Akamas. Donc lors de cette saison, nous avons débuté en Club 1, donc l'actuel Club Élite. Et le concours suivant, on a tout de suite été en Amateur 4, puis ensuite, quelques concours après, on franchissait déjà le pas de l'Amateur 3. Donc comme je vous le disais, le premier concours de la saison, c'était notre première Club 1, donc Club Élite de maintenant. Et il ne s'était pas tout à fait déroulé comme prévu, puisque les conditions météo avaient été vraiment catastrophiques et ils avaient dû supprimer le cross. Mais malgré tout ça, mon petit poney de 5 ans avait réussi l'exploit de remporter sa première pseudo-Club 1, donc jugé uniquement sur le dressage et le saut. Du coup, le concours suivant, on avait décidé de sauter le pas et d'entrer dans la cour des grands en s'essayant aux épreuves amateurs. Donc on avait engagé l'Amateur 4, et après le dressage et le CSO, on était vers la tête. Malheureusement, sur le cross, Akamas avait fait un petit refus sur le numéro 2 que je ne m'explique toujours pas. Mais après cette petite mésaventure sur le cross, Akamas m'a fait 100% de sans faute tout le reste de la saison, excepté une autre petite mésaventure que je vais vous raconter après. Donc, après cette première Amateur 4,
Nous avons alterné Club 1 et Amateur 4 en terminant à chaque fois sur le podium. Et j'ai donc rapidement décidé de passer en Amateur 3. Et c'était d'ailleurs à l'occasion du meeting d'hiver à Fontainebleau. Donc lors de ce concours à Fontainebleau, Akamas n'avait pas encore 6 ans. Et il était le seul poney de l'épreuve. Et il avait pourtant été épatant puisque même si on avait fait un petit 4 points sur l'hippique, il était rentré sans faute aux obstacles de l'énorme cross de Fontainebleau. Alors bien sûr, à cette époque, il n'avait pas encore son amplitude de maintenant et nous étions donc rentrés avec presque 30 secondes de retard, mais j'étais vraiment contente pour un premier sur ce niveau d'épreuve. Et il ne faut pas oublier qu'Akamas ne fait qu'1m42 et que l'amateur 3 correspond à de l'Asponey 1. Donc pour un poney de 5 ans et de sa taille, c'est vraiment incroyable d'être à ce niveau d'épreuve. A savoir qu'en plus, moi je n'avais moi-même jamais couru d'amateur 3, puisque l'amateur 3 dont je vous ai parlé avec Sijo tout à l'heure, c'était bien plus tard dans la saison. Bref, après cette première amateur 3 concluante, nous avons poursuivi la saison sur cette lancée. Alors malheureusement, lors d'un CCE à Trichâteau, nous avons panaché sur le cross, sur un milieu de triple. Du coup, le concours suivant, on était reparti sur de l'amateur 4, que nous avions d'ailleurs remporté, avant de reprendre les amateurs 3. Notre saison s'était achevée par 2 championnats de France. Alors tout d'abord l'amateur team de Jardy au mois de juillet. C'était ma première expérience sur un tel championnat. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit des championnats de France amateurs par équipe. J'y avais participé en amateur 3 et nous étions classés 6e et donc appelés sur la carrière olympique de Jardy pour la remise des prix. Et le deuxième championnat auquel j'ai participé, c'était les championnats de France amateurs de CCE, mais cette fois-ci individuels, qui avaient lieu à Tartas. Alors à savoir que moi j'habite en région Hauts-de-France et que Tartas ça se trouve tout en bas de la France. On avait donc mis plus de 13 heures de route pour y aller. Mais je ne regrette vraiment pas du tout parce que c'était une super expérience autant pour moi que pour Akamas. Donc pour résumer cette saison avec Akamas, c'était au total 2 clubs 1 que nous avons remportés, 4 amateurs 4 avec 3 podiums, dont 2 victoires, et 8 amateurs 3, dont 2 championnats de France. Passons maintenant à la saison 2017. Donc pour cette saison, j'ai eu 3 poneys à sortir, Tara, Brume et toujours Akamas. Donc on commence par Tara, c'est une petite ponette de propriétaire et j'ai fait une seule sortie avec elle. Le but c'était juste de la débuter en concours complet. Donc je l'avais engagée dans l'épreuve poney E1, ce qui équivaut à une poney élite. Alors la ponette n'était pas très bien mise en dressage, mais malgré tout nous avions déroulé une reprise notée à 75%, ce qui est vraiment très bien. Suite à ça, la ponette avait fait un super cross sans faute, mais comme j'étais habituée aux épreuves chevaux avec Akamas, j'étais allée beaucoup trop vite et on avait donc pris quelques points de pénalité. Et ensuite sur l'hippique, on avait fait un petit 4 points, mais la ponette avait vraiment bien sauté, donc on était très satisfait pour son premier CCE. Ensuite, Brume, c'était aussi une petite ponette de propriétaire. Elle avait très peu d'expérience en CCE, un seul je crois, où elle avait eu des difficultés sur le gué, si je dis pas de bêtises. On l'avait donc engagée en poney E2, donc équivalent à de la poney 1. Donc le dressage s'était assez bien passé pour elle. Par contre, j'avais rencontré quelques difficultés sur l'hippique avec un refus sur le numéro 1. Mais ensuite, le cross avait été vraiment une simple formalité pour elle, même si encore une fois, j'avais été trop vite. Et par contre, j'étais très contente parce que la ponette n'avait pas du tout bugué sur le gué. Et ensuite, donc dernier poney pour cette saison, c'est bien sûr toujours Akamas. Et pour cette saison, c'est clairement, je pense, ma plus belle saison en termes d'épreuves courues et de terrains sur lesquels on a pu aller. Au total, on a fait 12 CCE lors de cette saison, 6 en amateur 3 et 6 en amateur 2. Nous avons eu la chance de faire le meeting d'automne et le meeting d'hiver de Fontainebleau, tous les deux en amateur 3. Sur le meeting d'hiver, d'ailleurs, on s'était même classé 4e. En amateur 2, j'avais été à Jardy, où on avait classé 6e. Puis au Lyon d'Angers, c'est l'un des terrains dont je rêvais d'aller depuis un moment, et on avait réussi à se classer 10e de l'amateur 2. Et juste après ce concours-là, on avait remporté l'amateur 2 du Champ-Blac. Donc notre saison 2017 s'est terminée par 2 championnats de France. Donc en juillet, l'amateur team de Jardy comme l'année passée. Et en août, au meeting des propriétaires à la mode Beuvron. Donc l'amateur team, cette année-là, on était donc allé en amateur 2. Notre dressage s'était bien passé. Alors par contre, le lendemain, le cross était clairement énorme. C'est, je pense, le cross le plus gros, le plus
technique que j'ai eu à monter de toute ma vie. En fait, c'était le parcours qu'avaient les amateurs 1 en saison, avec même une combi de 1 étoile. Donc clairement, j'y croyais pas du tout, et pourtant, Akamas avait réussi l'exploit de rentrer sans faute sur ce cross très très sélectif. Bon, bien sûr, on avait pris un peu de points de temps de pénalité, mais au moins on était sans faute aux obstacles. Et ensuite, pour le dernier jour de championnat, on avait eu également un hippique très 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 gros, hyper surcoté, hyper technique. C'était encore une fois un hippique d'amateur 1 alors qu'on était en amateur 2. Et ce tour très fautif et très gros nous avait coûté 7 barres. Oui, 7 barres, c'est possible. Mais ce qui est rassurant, c'est que pour les 3/4 de l'épreuve, les scores étaient tout aussi lourds. Et d'ailleurs, dans mon équipe, mes 3 autres coéquipiers avaient fait respectivement 7, 7 et 4 barres. Donc c'est pour vous dire. Et pour vous dire à quel point le tour de CSO était très compliqué, malgré mes 7 barres, je n'ai pas du tout reculé au classement individuel. Et on avait donc terminé milieu d'épreuve. Du coup, après cette fin de championnat assez difficile, j'ai décidé d'engager au meeting des propriétaires en amateur 3. Donc j'étais carrément allée en touriste, c'était juste pour me faire plaisir. Et pourtant, dès le premier jour, nous avions pointé à la 3e place du dressage. Donc j'étais vraiment super contente, c'était la grosse surprise. Le lendemain, on avait fait un sans faute dans le temps sur le cross de la Motte. Et ça nous avait permis de remonter 2e. Et malheureusement, pour le dernier jour sur le CSO, on avait fait sans faute aux obstacles, mais avec un petit point de temps dépassé. Du coup, on avait récupéré notre 3e place du dressage. J'étais quand même super contente parce que j'ai eu la grande joie de monter sur le podium et de faire le tour d'honneur à la remise des prix. On arrive alors à la saison 2018. Alors cette saison, c'est tout l'opposé de la saison 2017, c'est clairement ma moins bonne saison à l'heure actuelle. Je n'ai sorti que Akamas lors de cette saison et nous sommes sortis uniquement 7 fois en complet, une fois en poney E-Elite, 3 fois en amateur 4 et 3 fois en amateur 3. Alors, on avait d'abord repris la saison par de la poney E-Elite, donc ce qui correspond à de l'As poney 2, parce qu'Akamas s'était fait peur sur le CSO, sur un CSO pur que j'avais fait en septembre, car oui, je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, en plus des CCE, de temps en temps, je fais du CSO et du dressage pur. Et donc, en l'occurrence, là, j'avais fait un CSO pur en 110, et c'était une très très grosse 110 que j'avais fait, et Akamas s'était fait peur. Alors, il ne s'arrêtait pas, mais je sentais que sous la selle, il était vraiment tendu et pas à l'aise. Donc j'ai préféré redescendre d'épreuve et reprendre la saison de complet par de la poney E-Elite. Donc une fois cette perte de confiance passée, on a pu reprendre tranquillement le chemin des amateurs 3. On avait fini d'ailleurs 2e de l'amateur 3 de Valers. Et malheureusement le CCE juste après, Akamas a panaché sur le cross de Louvre. Alors heureusement plus de peur que de mal. Enfin mon nez s'en souvient encore puisque je me le suis cassé ce jour-là. Mais sinon à part ça, ça allait bien. Et on a donc vite repris le chemin des complets en finissant d'ailleurs 2e de l'amateur 4 de Bêtemont-la-Forêt, puis en remportant avec facilité l'amateur 4 de Bertichères. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bertichères, c'est le terrain où est organisé le Royal Jump, donc c'était vraiment un privilège de gagner sur ce terrain. Et comme tous les ans, pour finir cette saison, nous avons participé à l'amateur team de Jardy, donc cette fois-ci en amateur 4 bien sûr. Alors Akamas m'avait fait un championnat vraiment parfait. Il avait fait un très bon dressage suivi d'un double 0. Mais malheureusement notre équipe avait été éliminée puisque mes 3 coéquipières n'étaient pas arrivées au bout de leur cross. Donc on arrive ensuite sur la saison 2019. Alors lors de cette saison j'ai bien sûr eu 2 poneys à sortir. Et vous les connaissez tous puisqu'il s'agit d'Exter et d'Akamas. Alors avec Exter on a fait au total 7 CCE. 4 en poney E2, 2 en cycle classique jeune poney 4 ans et 1 en cycle classique jeune poney 5 ans. Donc pour vous expliquer notre saison, Exter prenait 5 ans dans la saison, mais il n'avait jamais fait de complet. Et donc j'ai décidé de le débuter tranquillement en mars sur de la poney E2, donc qui correspond à de la poney 1. Alors Exter était vraiment pas mal du tout sur le dressage et l'hippique, par contre il s'est avéré très très timide sur le cross. Et il m'aura d'ailleurs fallu presque la totalité de la saison, donc de mars à juin, pour qu'il prenne confiance en lui et qu'il devienne un peu plus guerrier. Donc bref, après 2 premiers CCE en poney E2, j'ai pris la décision de l'engager en cycle classique jeune poney 4 ans. Alors pourquoi en 4 ans alors que je viens de vous dire qu'il avait 5 ans ? Tout simplement car en cycle classique jeune poney, on peut mettre des poneys tardifs dans la catégorie d'âge inférieur.
La seule chose que ça implique, c'est que ça ne génère pas de points pour la finale. Mais comme de toute façon, c'était pas mon objectif de l'emmener à la finale, c'était pas important pour moi. Et alors pourquoi j'ai décidé de le mettre dans les 4 ans? Tout simplement parce qu'en CCE, cycle classique jeune poney, il n'existe pas de catégorie C. Donc les épreuves sont conçues pour des poneys D, donc ce qui correspondrait donc pour les 5 ans à de la poney E1, ou donc poney élite, alors que les 4 ans correspondent à de la poney E2, ou donc poney 1. Donc voilà pour l'explication. Et donc pour en revenir à Exter, il a remporté brillamment les 2 épreuves de cycle classique 4 ans auxquelles il a participé. Donc suite à sa progression dans la saison, j'avais décidé d'engager cette fois dans les 5 ans au mois de juin. Alors il avait fait un super dressage noté à 71%. Par contre on avait rencontré quelques difficultés sur les 90 cm de l'hippique. Mais ensuite, il s'était honorablement rattrapé sur le cross en avalant toutes les plus grosses difficultés sans aucun souci. Mais par contre, il m'avait fait une petite dérobade sur un obstacle vraiment l'un des plus faciles. J'étais quand même super contente de lui parce que les 5 ans pour un poney C, c'est vraiment pas facile. Alors pour Akamas, la saison 2019, c'est je pense notre meilleure saison en termes de résultats. C'est bien simple, sur 8 CCE courus, on a été classé 8 fois, donc 4 podiums et 1 victoire. On a encore eu de la chance de participer à de super CCE tels que celui du Touquet, de Fontainebleau, de Méan-Mulsien, de Bonneville et de Jardy entre autres. Et pour cette saison, je vous laisse juste sur ces images car je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Et donc comme toute fin de saison depuis que nous sortons en amateur, notre saison s'est terminée à l'amateur team de Jardy. Donc cette fois-ci c'était en amateur 3. Alors à la base notre équipe était composée de 4 cavalières. Alors malheureusement une semaine avant le début du championnat, un des chevaux de mes coéquipières s'est blessé. Du coup nous sommes partis sur le championnat uniquement à 3 dans l'équipe. Et encore une fois, on a été éliminé par équipe puisque l'une de mes coéquipières est tombée sur le cross, donc on n'avait pas le droit à l'erreur, on n'avait pas de joker, donc ça a entraîné l'élimination de l'équipe. Mais par contre, je suis vraiment super contente de ce championnat d'un point de vue individuel puisque Akamas fait un top dressage et ensuite il enchaîne 200 fautes dans le temps, donc on termine ce championnat dans le top 10 au niveau individuel. Nous voilà donc arrivés sur la saison actuelle, donc comme vous le savez peut-être, elle a très mal commencé puisque j'ai subi une grosse opération au mois de novembre. Et avant ça, du mois d'août jusqu'à mon opération, je ne pouvais à peine marcher, donc j'ai bien sûr pas fait de CCE, même si je continuais à monter. Après mon opération, j'ai pu reprendre les concours fin janvier, et donc j'ai juste eu le temps de faire une poney E1 et une poney E-Elite, donc équivalent à une poney Elite et une As-2. Donc j'ai juste eu le temps de faire ces 2 concours avant que l'on soit confiné. Alors malheureusement maintenant, la poney E-Elite et l'amateur 4 seront les niveaux maximum d'épreuves que j'aurai le droit de courir suite à mon intervention chirurgicale. Je suis vraiment super triste de ne plus pouvoir tourner sur de plus grosses épreuves avec Akamas, mais bon, déjà je m'estime vraiment chanceuse de pouvoir remonter parce que c'était pas gagné avant mon opération que je puisse remonter un jour. Donc déjà je peux remonter, je peux faire du cross, donc je vais pas me plaindre, même si on pourra faire plus que de l'amateur 4, c'est déjà super bien. Et donc concernant Exter, j'en ai pas parlé pour cette saison car effectivement j'ai arrêté le complet avec lui, je l'ai mis au dressage pur. Alors je pense que l'on fera quand même un peu de complet de temps en temps pour se faire plaisir, mais maintenant on va se consacrer vraiment au dressage pur avec lui.
Donc voilà, c'en est tout pour cette très longue vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que vous avez apprécié. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne suite de confinement. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.